Psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. En marche vers Jérusalem, le pèlerin peut dire en vérité, du fond de sa ferveur et de sa fatigue à la fois, « Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. » La démarche du pèlerinage est peut-être indispensable à une vie de foi. Nous l'oublions parfois. Là seulement, on fait l'expérience d'un peuple en marche vers son Dieu. À travers les difficultés de la route, on éprouve la fatigue du corps, la petitesse de l'âme. Et c'est seulement au creux de cette expérience de notre pauvreté fondamentale qu'on peut découvrir la merveille de l'expérience de la foi. C'est seulement quand nous acceptons de reconnaître que nos seules forces n'y suffiront pas, qu'une autre force peut s'emparer de nous et nous donner de poursuivre la route jusqu'au bout. Mais pour cela, il faut que le pèlerin à bout de souffle se reconnaisse fragile et démuni. Au cœur de nos vies, qui sont à leur manière un pèlerinage vers la Jérusalem céleste, nous faisons bien souvent cette expérience. Que de fois nous voudrions tout abandonner de nos petits efforts qui suffisent à nous décourager. Mais alors il suffit d'appeler au secours, de reconnaître notre impuissance et d'autres forces nous sont données qui ne sont pas les nôtres, nous le savons bien. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Dans le même sens, le prophète Jérémie disait « Heureux l'homme qui compte sur le Seigneur devient son assurance. » C'est bien le sens, il me semble, de la fameuse phrase de saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens. « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Voilà qui devrait nous redonner du courage quand les choses nous paraissent un peu difficiles. En d'autres termes, il faut chercher la force là où elle se trouve, c'est-à-dire en Dieu. C'est peut-être cela, la pauvreté du cœur, tout simplement. Le pèlerin ne peut pas s'empêcher d'envier ceux qui sont déjà arrivés, à commencer par les oiseaux. Des quantités d'oiseaux nichent effectivement sur l'esplanade du temple. Quelle chance ont-ils, se dit le pèlerin. L'un des versets de ce psaume le dit. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Oui, eux, ils sont arrivés et ils n'auront pas à repartir, à affronter de nouveau la fatigue du chemin, mais surtout les difficultés du retour à la vie ordinaire. Quand la merveilleuse expérience spirituelle qu'on vient de vivre se heurtera à la reprise du quotidien et à l'impossibilité de communiquer avec ceux qui sont restés sur place, dans tous les sens du terme. Et on vient à rêver de ne jamais repartir. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Il s'agit d'abord des Lévites, dont la vie tout entière est consacrée au service du temple de Jérusalem. Mais avant même la construction du temple, nous l'avons vu avec la première lecture, il existait des sanctuaires et les prêtres avaient ce privilège d'y demeurer. C'était le cas du prêtre Élie et aussi de Samuel. Plus largement, les habitants de la maison de Dieu, ce sont les membres du peuple élu. La reconnaissance émerveillée pour ce choix gratuit de Dieu en faveur de son peuple habite toute démarche de pèlerinage. C'est le peuple tout entier qui peut dire en vérité « Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant » ou encore dans le psaume 62 « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube,
mon âme a soif de toi. On sait aussi qu'en définitive, lorsque viendra le Messie, ce sont tous les hommes qui sont appelés à être les habitants de la maison de Dieu. Cette résonance messianique est présente ici aussi dans ce psaume, dans la phrase « Regarde le visage de ton Messie ». On rêve déjà de la dernière montée à Jérusalem, celle qu'ont annoncée les prophètes, celle qui verra l'humanité tout entière rassemblée dans la joie sur la montagne sainte autour du Messie. Dans les versets qui sont lus ce dimanche, transparaissent plutôt la fatigue et la prière du pèlerin. Mais dans d'autres versets se dit plus l'amour du temple, l'amour de Jérusalem, et aussi la joie profonde, la confiance qui habite le croyant. À 2 reprises, Dieu est appelé notre bouclier, celui qui nous protège. Et puis nous avons pu noter au passage 2 béatitudes. D'abord, heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Et aussi, heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Mais il y a le dernier verset qui est également une béatitude. Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Et un autre verset affirme, jamais Dieu ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. C'est la chance des pauvres et des humbles, des fatigués, ceux que la langue hébraïque appelle les dos courbés, de découvrir la seule chose qui compte, à savoir que notre seul vrai bonheur est en Dieu. Jésus le redira à sa manière dans ce que nous appelons l'hymne de jubilation au chapitre 11 de Matthieu. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits.